Aujourd'hui, on parle beaucoup de droit, de liberté, de justice. Mais connaît-on vraiment les textes qui sont censés nous protéger ? Connaître la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 nous permet de mieux repérer les abus et de mieux comprendre le recul réel de nos libertés. Prendre conscience, c'est agir avec conscience également et c'est rester souverain. Allez, allons relire ensemble, article par article, cette déclaration et regardons la réalité de notre société aujourd'hui. Le préambule pose les bases. Il proclame comme plus haute aspiration de l'humanité l'avènement d'un monde où les êtres humains sont libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Il affirme qu'il est essentiel que les droits soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en dernier recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Et oui, tu as bien entendu, un peuple peut légitimement se révolter quand ses droits fondamentaux ne sont plus respectés, en admettant que nous devions demander l'autorisation. Il faut savoir que 48 États, dont la France, ont activement participé et se sont engagés à favoriser le progrès social et de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Pas l'inverse, pas plus de restrictions, pas plus de contrôle. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Tous les droits s'appliquent sans aucune distinction de race, couleur, sexe, langue, religion, opinion ou origine. Aucune discrimination n'est acceptable. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pourtant, on voit des lois qui facilitent l'euthanasie, qui facilitent des restrictions croissantes des libertés publiques et dernièrement, des autorisations données aux forces de l'ordre de tirer plus facilement sans se justifier. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Pourtant, aujourd'hui, à travers de multiples lois et obligations, l'être humain se retrouve souvent enfermé dans un système qui limite fortement son libre arbitre. Nous sommes exploités sous différentes formes partout dans le monde. Pression économique, administrative, sociale. L'esclavage moderne prend des visages bien plus insidieux. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Articles 7 et 8. Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Tout le monde a droit à un recours effectif. Pourtant, la justice semble de plus en plus dépendante du pouvoir politique. Beaucoup de dossiers, notamment concernant la pédocriminalité, traînent ou n'aboutissent pas. On est loin d'une justice égale pour tous. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. On voit pourtant trop souvent des arrestations contestées et des violences lors de manifestations pacifiques. Article 10. Droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, ce qui rejoint les articles 7 et 8. L'indépendance de la justice est un pilier qui malheureusement aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité. Article 11. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Or aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression inverse, présumé coupable à charge de prouver son innocence. L'article 12 protège contre les immixtions arbitraires dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance. C'est quoi une immixtion ? Eh bien cela signifie intrusion ou surveillance non justifiée.
Voici des exemples concrets de violations de cet article. Surveillance de masse des données personnelles, projet de contrôle des conversations privées, caméras dans les voitures privées, fichiers biométriques généralisés. Article 13. Liberté de circulation et de résidence à l'intérieur d'un État, droit de quitter et de revenir dans son pays. Pourtant, des violations fréquentes arrivent régulièrement. Restrictions de mouvements excessives, interdiction de sortie du territoire, contrôle aux frontières arbitraires. Article 14. Toute personne persécutée a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans un autre pays. Ce droit ne s'applique pas pour les crimes de droit commun. Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut en être arbitrairement privé. Nous venons de voir les premiers articles fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup d'entre eux, comme tu as pu le constater, sont aujourd'hui bafoués ou contournés. La suite arrive très vite avec la partie 2. Si cette vidéo t'a interpellé, like, commente l'article qui te choque le plus et partage pour faire passer ce message. Souviens-toi, être conscient, c'est aussi connaître la scène de jeu. À très vite pour la partie 2. Prends soin de toi.